Salut frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc aujourd'hui, je tiens à parler de quelque chose qui va vous porter, qui va vous donner de la force dans votre marche en Christ et surtout dans ces moments hyper difficiles parce que il y a tout qui est fait pour que nous puissions avoir peur. Donc moi, j'ai pu vivre une expérience qui m'a fait grandir. L'expérience du Covid, moi, ça m'a fait grandir. Parce qu'en vérité, j'ai vu qu'à travers cette épidémie, je n'avais pas une véritable foi envers Dieu. Ma foi était quelque chose qui était juste de la connaissance biblique, de la connaissance d'un Dieu. Et je pensais que j'étais solide dans le Seigneur. Et en vérité, non. J'ai constaté que ma foi était faible. Tout simplement parce que j'ai craint d'être touché par ce virus et de mourir comme des frères et des sœurs sont morts à cause de ce virus. Je me suis dit, s'il y a des frères et sœurs qui meurent à cause de ce virus, dans ces cas-là, moi aussi, je risque de mourir parce que je ne suis pas mieux qu'eux. Ma foi n'est pas encore établie, n'est pas encore construite correctement. Il y a des choses peut-être que je dois encore mettre en règle. J'ai encore des choses à développer dans ma foi, dans le fruit de l'esprit. Donc pour moi, j'étais pas 100% prêt à rencontrer notre Seigneur. Donc du coup, j'ai un peu perdu l'équilibre spirituel. Et du coup, à partir de là, j'ai compris que déjà, si un virus arrive à me déstabiliser comme ça, c'est que je dois revoir ma manière d'être envers Dieu, ma manière de pratiquer la parole, ma manière de croire en Christ. Donc, du coup, il y a ma fille qui est juste là. J'ai fait une vidéo à Abigail. Du coup, j'en étais où? Ouais, voilà. Et du coup, après, il y a eu le vaccin. Donc, du coup, j'ai pas de secret. Je me suis vacciné. Pas parce que j'ai craint que j'allais mourir. Mais je me suis vacciné parce que je me suis dit c'est une bonne chose à faire. Autant d'être vacciné que être en réanimation. Et après, il y a eu tous ces trucs que les gens ont publiés sur Internet, comme quoi les gens qui se sont fait vacciner vont mourir dans 2 ans, ils ont mis en eux la puce, ils ont mis en eux des parasites qui vont contrôler le cerveau, il a la 5G dedans, il y a des métaux, micro-métaux, je sais pas, qui font des trucs dans ton corps. Donc du coup, ça m'a déstabilisé aussi quand même. Je me suis dit, ouais, bon, moi je crois pas trop à toutes ces choses-là quand même. Je me dis, bon, c'est un peu gros, quoi. C'est comme la Terre qui est plate. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Mais croire que la Terre est plate, tu vois, et frère et sœurs, il y a des gens qui croient que la Terre est plate, hein, je vous dis franchement. Hein. Et ces mêmes personnes s'en vont parler du vaccin. Donc imaginez-vous les dégâts que ça peut faire. Donc du coup, moi-même, j'ai cru qu'à partir de là, ça craint. J'ai quand même eu des doutes. Je me suis dit, merde, je vais peut-être crever en fait, c'est vrai. Et là, j'ai vu encore une fois que la peur m'a envahi et de cette peur, ça m'a encore déstabilisé dans ma marche en Christ. Donc encore une fois, j'ai vu que ma foi n'était pas encore stable, n'était pas quelque chose de stable. Donc après ces 2 leçons-là, il y a eu une 3e leçon qui m'est tombée dessus, c'est la guerre en Ukraine. Donc là, je me suis dit, ouais, hein, c'est la guerre et tout, etc. Ça va nous tomber dessus, menace de bombe nucléaire. J'ai 3 enfants. À chaque fois, mes peurs ont été par rapport à mes enfants. Parce que moi, je veux être là pour eux, près d'eux, pour qu'ils puissent grandir, évoluer. J'ai pas envie de les laisser sur cette terre, sans ma présence, sans moi. J'ai pas envie de les laisser livrer à eux-mêmes sur cette planète. Donc du coup, à chaque fois, si j'ai peur de mourir, c'est pas que j'ai peur de mourir, d'aller au ciel, etc. Non. J'ai peur de laisser mes enfants seuls sur cette planète, c'est tout. Et laisser ma femme aussi. Donc du coup, c'est ça, c'est cette frayeur-là qui m'envahit à chaque fois. J'ai pas envie de partir et comment dire, et délaisser les gens qui m'aiment et les gens qui ont besoin de moi. Donc du coup là pour la guerre, je me suis dit ouais, ça craint et tout, mes enfants sont en danger, etc. Il y a encore des peurs qui sont venues, etc. Donc du coup, il y a tout le temps eu cette peur, et à chaque fois, ça m'a déstabilisé. Donc j'ai réglé cela
en me posant des questions, des bonnes questions, des réelles questions. Je me dis, mais au fond, est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que vraiment j'ai confiance en Dieu? Parce que franchement, si tu as confiance en Dieu, quand tu lis la parole, quand tu lis les Écritures, tu peux voir que tu n'as pas de raison d'avoir peur. Au contraire, tu n'as que des raisons de te réjouir. T'as que des raisons d'être en paix, t'as que des raisons de pouvoir aller prendre de l'avant et marcher sans être déstabilisé par tout ce qui se passe autour de nous. Donc du coup, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, bon, il faut que je travaille vraiment ma confiance en Dieu. Donc du coup, il faut que je comprenne que Dieu ne me veut pas du mal. Et quoi qu'il arrive, il m'arrivera seulement ce que Dieu décidera ce qu'il doit m'arriver. Donc, si il n'a pas prévu que je meure d'un vaccin, je mourrai jamais du vaccin. S'il n'a pas prévu que je ne meure pas du virus, je ne mourrai jamais du virus. S'il n'a pas prévu que je ne meure pas d'un cancer, s'il n'a pas prévu que je meure d'un cancer, je ne mourrai pas d'un cancer. S'il n'a pas prévu que je meure renversé par une voiture, je ne mourrai pas renversé par une voiture. Ce qu'il n'a pas prévu pour moi, cela ne m'arrivera pas. Mais ce qu'il a prévu pour moi, j'ai beau tout faire, j'ai beau faire tout ce que je veux, ça m'arrivera. Parce que c'est lui qui l'aura décidé pour ma vie. Et s'il décide telle ou telle chose pour ma vie, c'est pour mon bien. C'est pour me faire évoluer, me faire grandir. C'est pour que je puisse marcher encore plus vite et plus d'une manière plus puissante. Donc tout ce que Dieu autorise dans nos vies, c'est que du bénéfice. C'est que pour nous fortifier et nous faire grandir. Donc du coup, ma base de confiance s'est bâtie sur ça. Je me suis dit, il m'arrivera seulement ce que Dieu a décidé. Et ce que Dieu a décidé, c'est quelque chose qui va me porter vers le haut. Voilà, à partir de là, ma confiance s'est restaurée. Et si j'aurais eu cette confiance dès le départ, eh ben, en vérité, je n'aurais pas eu peur d'attraper le Covid. Je n'aurais pas eu peur de mourir à cause du vaccin. Je n'aurais pas eu peur qu'il y a une guerre, une bombe nucléaire qui va s'abattre et que nos enfants ils vont être dans ce désastre de guerre. Comment dire et toutes les choses qu'on peut entendre aussi qui sont là pour nous faire peur. Même les gens qui sont complotistes, qui sont tout le temps là à vouloir alerter, c'est pire que les infos qu'on écoute H24. Les infos qu'on écoute, c'est pour nous faire peur, et eux, c'est pareil, ils viennent nous donner des informations qui amènent la peur, et donc qui nous amènent une forme de déstabilisation. Donc, quand on entend ces infos-là, eh ben, on est sur notre défensif. Et on n'est plus dans la paix et dans la confiance en l'Éternel. Parce que si on serait dans la paix et dans la confiance de l'Éternel, on s'en foutrait complètement des infos ou des annonces des complotistes, de ce qui se passe autour de nous. On s'en foutrait complètement de la guerre, on s'en foutrait complètement de toutes les misères qui peuvent nous tomber dessus. Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est les informations. Dans les informations, on entend parler de tout qui augmente, le gaz, la nourriture, etc. Et on est en panique. Et ça, c'est quelque chose qui nous met en panique. Encore une fois, pourquoi cela peut nous mettre en panique? Ça touche nos enfants. Évidemment, ça touche nos enfants. Nos enfants, ils vivent dans un monde où c'est compliqué. Mais en réalité, frères et sœurs, aujourd'hui, même si c'est compliqué, on est super bien. Hein, parce que quand tu regardes le Moyen-Âge, le temps dans le passé, c'était la misère, hein. C'était la véritable misère, et les enfants grandissaient dans la misère. Il n'y avait pas de chauffage dans les maisons. Hein. Donc bref, pour vous dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des guerres, il y en a toujours eu, des familles, il y en a toujours eu, des épidémies, il y en a toujours eu, des vaccins, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu, tout ce qu'on vit, ça a toujours existé. Sauf que ça arrive sur nous. Et donc ça arrive sur nous, donc nous on est en panique parce qu'on a l'habitude d'être tranquille, d'être en paix, d'être peace and love. Vous savez que les personnes qui ont vécu la guerre, la première et deuxième guerre mondiale, s'ils vivraient là aujourd'hui, ils seraient paisibles. Ils seraient paisibles. Ils diront, ah quoi, vous vous inquiétez pour ça, vous, c'est rien, ça c'est rien. On est tranquille, là, en vérité, là.
Mais nous, on est en panique pour rien parce qu'en fait, on a peur pour nos enfants et aussi on reçoit tellement d'informations qui influencent notre âme, qui influencent nos émotions. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse faire autrement que d'avoir peur? Parce que on baigne dans un bain, dans un bain de peur. On est immergé par des choses qui sont là pour nous faire peur. Frères et sœurs, moi je vois les gens qui sont dans le complotisme, c'est des gens, ils sont tout le temps en train de rechercher des trucs. Ils recherchent des trucs sur des sites de gens qui le dénoncent. Donc du coup, leur information, ils vont les pêcher sur YouTube, sur Google, sur Internet. Et Internet, c'est les gens qui contrôlent ça, les gens qui font YouTube, qui font Facebook, etc. Eux-mêmes, eux-mêmes font partie des complots. Donc du coup, ils vont aller chercher chez les comploteurs tous les sujets du complotisme. Donc du coup, pour vous dire, c'est un peu le chien qui mord sa queue, quoi, en fait. Bref. Je suis pas là pour parler des complotistes, mais ils sont pas là pour vous faire du bien. Je vous dis d'avance, ils sont là pour vous inquiéter. Ils sont là pour vous inquiéter. Ils vont vous dire, mais non, mais rends-toi compte, il faut réaliser, sors de ta bulle, t'es dans ta matrix. Mais en vérité, frères et sœurs, si vous évitez de les écouter, vous serez mieux. Même les informations, si vous évitez d'écouter les informations, vous évitez d'écouter les complotismes, le complotisme, si vous arrêtez de tout le temps vous informer sur des choses sur des malheurs, des trucs comme ça, vous verrez que vous vivrez en paix. Et vous verrez qu'il ne se passe rien autour de vous. Hein. Vous sentirez bien. Et s'il y a un danger quelque part, le Seigneur saura vous mettre en alerte. Donc, si je vous dis de arrêter de vous informer, des trucs comme ça, vous faites ce que vous voulez, frères et sœurs. Mais moi, c'est pour vous dire que ça, c'est ce qui vous amène la détresse que vous vivez aujourd'hui. Elle est servie sur un plateau. Elle vous est servie sur un plateau. Ce plateau, c'est les infos télévisées, c'est Facebook avec toutes les publications du complotisme, c'est les guerres en Ukraine, les prix qui augmentent, tout ça, ça vous est servi sur un plateau. Et vous prenez le plateau entier et vous mangez tout ce qui est sur le plateau. Après, c'est normal que vous êtes déstabilisé, c'est normal qu'on soit déstabilisé. Donc du coup, sans dire que tout ça, je vous dis, les comploteurs, les complotistes ont certainement raison sur beaucoup de points. Il n'y a aucun souci. Je suis pas là pour dire qu'ils ont tort. Non, au contraire. Mais c'est les infos que vous regardez sur Facebook, etc. Ça vous apporte quoi en réalité? Est-ce que ça vous fait avancer dans la vie? Est-ce que ça vous amène la paix? Vous comprenez ce que je veux vous dire, frères et sœurs? En contrepartie, ce qui est important de faire, c'est aller vers Dieu et cultiver notre relation avec Dieu, cultiver notre confiance envers Dieu. Parce que en cultivant notre communion avec Dieu, en cultivant notre confiance envers Dieu, à partir de là, frères et sœurs, il y a un truc qui va se passer réellement, c'est que vous aurez la paix. Parce que vous saurez que Dieu, il est là pour vous protéger. Il vous arrivera rien s'il n'a pas décidé qu'il vous arrive quoi que ce soit. Donc du coup, votre marche sera une marche paisible. Votre marche sera une marche paisible. Et vous n'avez pas besoin d'informations extérieures. Vous aurez les informations pures de Dieu, les informations dont vous avez besoin. Parce que Dieu cherche des ouvriers. Et les ouvriers ont besoin d'avoir les bonnes informations de Dieu pour pouvoir avancer. C'est comme genre, si par exemple une personne va travailler dans une entreprise et reçoit que des informations et se fait former par rapport à un travail qui n'a rien à voir avec cette entreprise-là, mais qui appartient à une autre entreprise. Le salarié sera pas compétent dans l'entreprise dont il travaille, parce qu'il n'aura pas les bonnes informations. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il arrête d'écouter toutes les informations d'autres entreprises, mais qu'il écoute celles de son entreprise pour qu'il puisse être compétent dans son entreprise. Donc du coup, il va être formé en ayant les bonnes informations pour pouvoir travailler sur son poste de travail. Donc du coup, c'est pareil, le monde
dans lequel on vit, on a une mission, frères et sœurs. On a une mission. Et c'est Dieu qui nous a donné cette mission, qui nous a envoyés sur terre pour une mission quelconque et précise sur la terre. Et donc, tant que nous, on cherchera à s'informer sur des choses qui nous concernent pas, on sera juste bon à être salarié de d'autres choses, de d'autres missions, mais pas celles que Dieu veut nous donner. Pour être compétent dans la formation que Dieu veut nous donner, il faut s'intéresser qu'à lui et à lui seul. Et c'est à travers lui que nous devons cultiver notre connaissance, notre savoir, notre foi, notre amour, nos compétences. C'est à travers lui que nous devons tout développer sur cette terre. Donc je tenais à vous lire un verset à propos des complots, des trucs comme ça, des gens qui veulent comploter sur terre. Effectivement, c'est vrai que ça existe vraiment, des gens qui complotent sur terre, etc. Mais franchement, c'est pas votre problème, frères et sœurs. C'est absolument pas votre problème. Et c'est pas en recherchant tout ce qu'ils essayent de comploter que vous allez avancer dans ce que Dieu vous demande de faire. Donc du coup, on peut voir dans Psaume chapitre 2, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. Alors écoutez, c'est exactement ce que je vous dis. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui a désigné par option. Donc du coup, là on parle des comploteurs, de ceux. Satan règne sur terre. Et pour régner, il doit utiliser des outils qui sont des êtres humains. Donc du coup, il y a des groupes d'êtres humains que Satan utilise pour pouvoir agir sur terre et contrôler les choses sur terre et comploter contre son voin, contre Dieu et son voin. Donc du coup, Dieu, voilà ce que Dieu dit. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Alors déjà, frères et sœurs, pour arracher les chaînes, il faut arrêter de développer ce que eux ils veulent faire, de mettre toute son intelligence à la recherche de leur complot, etc. Ça, c'est des liens, vous vous liez par ça. Maintenant, le seul moyen de vous libérer, c'est de mettre toute votre intelligence dans le Seigneur, tout votre cœur dans le Seigneur, toute votre volonté dans le Seigneur. D'où vient le premier commandement des deux commandements que Christ nous a donnés. Le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel. Non, tu aimeras Dieu. Non, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et c'est dans ça que tu dois mettre toute ton énergie, dans l'Éternel. C'est comme ça que tu peux te libérer. Mets pas toute ton énergie dans les trucs du complotisme. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Si tu appartiens à l'Éternel, tu dois rire et te moquer de ce qu'ils veulent faire. Tu dois rire, ça ne te touchera pas, parce que seul Dieu aura le dernier mot dans ta vie. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa frayeur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc on parle de Jésus. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-le-moi et je te donnerai les nations. Alors là, bon, je vous laisse lire tout le reste. Si vous voulez, c'est Psaume 2. Là, on parle de Jésus-Christ. C'est une prophétie de ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ il est venu sur terre et lorsqu'il va revenir pour une deuxième fois. Mais retenez ça. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui a désigné par option. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa frayeur. Voilà, frères et sœurs. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est il faut recentrer maintenant votre énergie, vos pensées, votre intelligence, votre cœur, votre force vers l'Éternel. Il faut arrêter de vous bourrer le crâne de sujets complotistes, vous bourrer le crâne d'informations. C'est vrai qu'on aime bien prendre connaissance, de savoir ce qui se passe autour de nous, etc. Mais si cela engendre la peur, c'est que là, tu es en train de t'enchaîner, tu enchaînes ton intelligence, ta volonté, ton âme à l'environnement,
à ce qui se passe. Et ce qui se passe ne te concerne peut-être pas, tout simplement. Ce qui se passe, toi, tu dois t'inquiéter simplement sur ce qui te concerne. Et ce qui te concerne pour l'instant, c'est ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Et lorsque demain tu vas te lever, Dieu te demande quelque chose. Et tu dois accomplir cette chose. Et c'est ça que Dieu te demande. Et tu dois te concentrer sur ce que Dieu te demande. Et du coup, le fait de vouloir tout le temps chercher les choses du complotisme et tout, que les trucs, les magouilles, etc., les complots, aller sur Facebook, écouter les trucs sur YouTube, etc., c'est donner ton temps pour des choses qui ne vont pas t'apporter dans ce que Dieu te demande en mission, ce que Dieu te demande dans ta vie, dans ta destinée. C'est un peu s'évader et rester dans une atmosphère de frayeur, de peur, que des êtres humains peuvent nous faire du mal. Mais en vérité, Dieu se rit de ces gens-là. Et toi, si tu es vraiment en Christ, eh ben, tu dois rire avec lui. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.